bienvenue à notre 3e capsule du mois d'avril sur le thème de... La mer, les créatures marines. Eh oui, on parle encore de la mer et de ses habitants. Aujourd'hui, on parle d'une créature bien spéciale parce que Ruby nous a posé une question pour en apprendre plus sur les... Concombre de mer. Les concombres de mer, cette bibite bizarre. Alors, première question. Un concombre de mer, est-ce que c'est une sorte de légume? Non. Oui. C'est quoi? C'est un concombre. C'est un concombre? On fait des salades? Oui. Non! Un concombre de mer, en fait, son vrai nom, le nom que les scientifiques lui donnent, ça s'appelle une holoturie. Et une holoturie ou un concombre de mer, c'est une sorte d'animal qui vit dans presque tous les océans de la Terre. Les eaux chaudes, les eaux froides, il y en a un peu partout. Et il en existe plein de sortes, de toutes sortes de grandeurs, de toutes sortes de couleurs. Les plus petits concombres de mer, Paul, montre-nous donc ton image. C'est pas très joli, un concombre de mer. Hein? Ça a l'air de toutes sortes de patentes louches. Alors ici, on peut voir un concombre de mer. C'est une espèce de petit moton brun gluant qui est à peu près celui-là grand comme ça. Mais les plus grands concombres de mer, là, ils peuvent être grand comme un adulte géant, comme un humain adulte. Donc, ça peut faire jusqu'à 2 mètres. They can be very big or teeny small sea cucumbers. Et les concombres de mer, il y en a comme ça, hein, le modèle petit brun gluant, mais il y en a toutes sortes de couleurs et de toutes sortes de formes. Marianne, est-ce que tu nous montres le tien? Alors, il y en a même, comme Marianne va vous montrer, qui est une sorte un peu plus longue. Alors ici, on peut voir un concombre de mer. Il y a des piquants sur son dos. Alors, c'est un concombre à piquant. Et il est plus rouge. Alors, OK, Paul, ça suffit. Alors, cette sorte de concombre de mer-là, il vit plus en eau chaude. Mais c'est aussi un concombre de mer. Et là, on va dire un petit peu des mots qu'on n'est pas trop supposé de dire dans une vidéo d'école d'habitude. Ce qui est spécial avec un concombre de mer, c'est que il n'y a pas un corps très compliqué. Hein? C'est pas une bébite qui fait plein de choses dans sa vie. Tout ce qui fait le concombre de mer, c'est qu'il se promène très lentement dans le fond de la mer. Il mange des déchets, des animaux qui sont morts ou des plantes ou des choses comme ça. Il ramasse tout ça au fond de l'eau, puis il mange ça tranquillement. Alors, tout ce qu'il y a dans un concombre de mer, c'est que c'est une espèce de tuyau de muscle. Et à un bout, il y a sa petite bouche avec ses petites tentacules pour attraper les morceaux de déchets qu'il ramasse. Puis, à l'autre bout du concombre de mer, à l'autre bout du concombre de mer, pour que ça ressorte, le concombre de mer, il y a un anus. Et c'est tout ce qu'il fait. Alors, il mange par un bout, ça ressort par l'autre bout. Et même pour respirer, savez-vous par où le concombre de mer respire? Par là. Il respire par ses fesses. Alors, le concombre de mer, il pompe de l'eau par son trou de pète. Il pompe de l'eau par son trou de pète. C'est tout ce qu'il fait de ses journées. Il joue pas aux cartes, il va pas à l'épicerie. Il y a des dents sur mon trou de pète. Tu sais quoi, c'est vrai. Le concombre de mer, là, il y en a même certaines sortes, pas toutes les sortes, mais il y a certaines sortes qui ont des dents, là, dans leur anus. Et savez-vous pourquoi? Là, les parents, écoutez pas, là, on dit plein de mots de toilette. Là. Ils ont des dents, là, parce que comme ils sont un petit moton dans le fond de l'eau, qui court pas vite, qui se sauve pas, qui attaque pas, mais il y a des petits poissons qui trouvent que un trou de pète de concombre de mer, ça a l'air d'être une bonne cachette. Alors, il y a des petits poissons qui allaient se cacher là. Fait qu'il y a des concombres de mer avec le temps, ils se sont mis à se faire pousser des dents là pour se protéger contre les poissons qui voulaient habiter dans leur trou de pète. Puis, des fois, quand il rentre, il se fait mordre par le trou de pète. Ouais, c'est ça. Hein? Alors, si jamais vous faites mordre par un concombre de mer, ça sera pas par sa bouche. On a même une photo pour vous montrer comment un concombre de mer respire. Alors, c'est le moment le plus poétique dans la vie d'un concombre de mer. Il fait des petits nuages comme ça, piou dans l'eau, mais c'est pas avec sa bouche. Alors, le concombre de mer, avec toutes ces belles choses passionnantes qu'il fait dans sa vie, eh bien, est-ce que vous pensez qu'il sert à quelque chose pour les humains ou il est juste dans la mer? Oui, ils ont des quelque chose dans celui-là. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait avec des Du concombres de mer? shampoing, la patate dents. Ouais. Des concombres de mer avec des concombres. C'est vrai. Puis en fait, le concombre de mer, il est beaucoup pêché. Même à un moment donné, il y a des gens qui avaient peur qu'il n'y en ait plus parce que les humains le pêchaient beaucoup. Ils l'utilisent pour faire toutes sortes de produits comme du dentifrice, du shampoing, comme Paul l'a dit. Mais
On peut même, le concombre de On mer, va manger. on peut le manger. Il y a des gens qui le cuisinent et qui le mangent. Et il paraît que c'est très bon, mais moi, j'ai jamais goûté. Toi, as-tu déjà goûté, Marianne? Non. Non. Toi, as-tu déjà goûté, Paul? Non. Est-ce que vous aimeriez ça, goûter à du concombre de mer? Pas trop. Je sais pas. Il faut essayer des choses hein, dans Moi, la je vie. vais des fois. essayer. Ah, on pourrait peut-être essayer un jour. Alors voilà, c'était l'histoire de notre ami le concombre de mer. Et on en a, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, on en a ici, même dans le Saint-Laurent, dans le fleuve Saint-Laurent. Il y a plein d'espèces de concombres de mer qui vivent. Ici, c'est pas les gros géants de 2 mètres, c'est des un peu plus petits concombres de mer. Je m'excuse de t'avoir accroché l'œil, mon. Alors voilà pour notre ami le concombre de mer. So, you learned more about the sea cucumber today. Et la prochaine fois, on va vous parler des tortues. Alors, quand on est en plongée, qu'on voit une tortue sous l'eau, comme on ne peut pas parler, on fait ce signe-là pour dire il y a une tortue. Alors, notre prochaine capsule sera sur les tortues et nous répondrons à la question de notre ami Émile. Alors, on espère que vous allez bien tout le monde et on vous dit